Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Alors aujourd'hui, on va parler de la lecture. Plus précisément, on va parler de comment optimiser notre temps pour arriver à lire un livre par semaine. Oui, vous avez bien entendu. Comment lire un livre par semaine? Le printemps est déjà bien installé. Il fait beau, on est bien. L'été arrive à grands pas et avec elle les vacances et l'évasion. Rien de tel qu'un bon bouquin pour profiter du soleil tout en apprenant de nouvelles choses. Personnellement, j'ai toujours été un grand lecteur. Depuis tout petit, les livres m'accompagnent partout. Ça a commencé par les Picsou magazines que j'ai accumulés sur la plage arrière de la voiture de ma mère. Puis un peu plus tard, vers la préadolescence, les romans d'horreur pour ados, les fameux chairs de poule qui m'accompagnaient à l'école dans mon cartable. J'aimais tellement ces romans d'horreur qu'avec un ami, au lieu d'écouter le maître d'école, on s'amusait nous aussi à écrire des petites histoires horrifiques. Je pourrais donc dire que les livres ont accompagné mon adolescence et ont influencé et inspiré les plus grandes étapes de ma vie. En grandissant, je suis devenu fan des romans de Jules Verne, des aventures de Jack London, des expériences psychédéliques de la génération beatnik. Les livres de Jack Kerouac et Jack London ont ancré en moi le besoin de voyage et d'aventure. C'est pour ça que dès que j'ai pu, je suis moi aussi parti à l'aventure sur les traces de mes héros favoris. Ça a commencé par le Canada, puis l'Europe de l'Est, puis je me suis mis à lire les romans d'aventure loin des sentiers battus du voyageur français Sylvain Tesson. J'ai donc moi aussi voyagé dans les anciennes républiques de l'Union soviétique, pour arriver en Inde. L'Inde qui m'a tant marqué et qui a énormément influencé la personne que je suis désormais. Les livres m'accompagnent partout. Je dirais même qu'ils sont ma force, ma source inépuisable d'inspiration quand il le faut, ou d'évasion quand la routine et la grisaille prend un peu trop de place dans ma vie. J'ai compris depuis longtemps que les livres ont un pouvoir très fort, le pouvoir de changer les choses. Et oui, lire que ce soit des romans de fiction ou des livres de non-fiction permet de ne pas stagner, d'acquérir de nouvelles compétences, de trouver de nouvelles idées, de grandir et d'avancer beaucoup plus sereinement. Le livre est le support de prédilection de la connaissance. Il est même démontré que lire apporte énormément de bienfaits. Lire est pour l'esprit et le mental ce que le sport et l'exercice est pour le corps. Des études ont démontré que lire et garder une activité mentale diminuait les chances de former des maladies comme Alzheimer et permettait de lutter contre la démence. Le fait de garder votre cerveau actif l'empêche de perdre de sa puissance et de sa vigueur. En gros, lire permet d'entretenir son cerveau. Et oui, le cerveau fonctionne un peu comme un muscle. Si vous voulez avoir un cerveau fonctionnel et en bonne santé, il faut faire de l'exercice et le stimuler quotidiennement. Autrement, c'est comme tout. Moins vous l'utilisez, moins vous le sollicitez, plus il s'atrophie. Lire permet aussi de réduire le stress. Peu importe la quantité de stress que vous avez au travail ou dans votre vie personnelle. Rien ne vaut un beau roman pour oublier tous ses problèmes et se laisser transporter vers de nouveaux paysages, loin de tous nos problèmes. Bon, je suis d'accord. Il faut choisir des romans de fiction pour se détendre ou s'évader. Parce que les livres de non-fiction ont bien souvent l'effet inverse. Ils nous donnent des tonnes d'idées, de la motivation et un fort sentiment d'excitation. Tellement que parfois, lire de la non-fiction avant d'aller se coucher, ça peut empêcher de dormir. Un livre est un accès privilégié à la connaissance. Les livres sont les supports les plus consommés pour avoir accès à la connaissance. Comme beaucoup le disent, nous sommes désormais dans une ère d'information. Le pouvoir, la monnaie de notre siècle, c'est la connaissance. Et je vous apprends rien si je vous dis que le livre est le support de connaissances par prédilection. Il est le support le plus utilisé pour acquérir de nouvelles compétences, pour transférer de nouvelles connaissances d'un point A à notre cerveau. Généralement, un livre est une synthèse de l'expérience de son auteur. L'auteur y met donc toutes ses connaissances durement acquises et les nombreuses erreurs qu'il a commises. Lire un livre, c'est un peu comme télécharger directement dans son cerveau des connaissances que l'auteur a mis des années à acquérir, le tout en seulement 4 ou 5 heures. C'est un raccourci de vie qui vaut vraiment le coup. En plus, la plupart du temps, ça coûte pas plus cher qu'un McDo. Tout ce que vous lisez remplit votre tête d'informations utiles. Plus vous avez de connaissances, plus vous serez équipé pour surpasser les challenges que vous allez rencontrer. Même si vous perdez tout, emploi, maison, famille, on ne pourra jamais vous dérober vos connaissances. Lire permet aussi d'enrichir son vocabulaire. Et oui, lire vous permettra de connaître beaucoup plus de mots. C'est logique. Plus vous lisez,
plus vous rencontrez de nouveaux mots. En d'autres termes, plus vous lisez, plus vous connaîtrez de nouveaux mots et plus vous enrichirez votre vocabulaire. Parlez bien. Avoir un vocabulaire riche et être cultivé permet de prendre confiance en soi et d'accéder à une meilleure place dans la société. Ne passez donc pas à côté de cette chance. Les livres permettent aussi d'améliorer notre mémoire. Lire un livre, ça veut dire faire travailler ses méninges et donc améliorer considérablement sa mémoire et ses capacités cognitives. Quand vous lisez un livre, vous devez vous rappeler des personnages, de leur interaction, du contexte, de la trame, des lieux, de l'histoire, etc. Ça en fait des informations à retenir. Plus vous mémorisez d'informations, plus vous créez de nouvelles connexions neuronales. Donc plus vous lisez, plus vous avez de support et de place pour mémoriser de nouvelles informations. Le cerveau a lui aussi des besoins. Notre cerveau est comme un ordinateur super puissant. Son carburant, c'est la connaissance. Comme une machine, notre cerveau aime être nourri d'informations pour rester satisfait et stimulé. Ça tombe bien, lire est une des meilleures sources de savoir. Sans nouvelles connaissances, nous stagnons. Nous sommes faits pour grandir. Nous avons toujours appris. Si nous ne stimulons pas notre cerveau avec de nouvelles informations passionnantes et utiles, nous risquons de devenir totalement frustrés et aigris. Donc il faut lire sans modération. La liste des bienfaits de la lecture est encore longue. Par exemple, améliorer son écriture, sa concentration, etc. Malheureusement, la plupart des personnes ne lisent que quelques livres par an, ou pas du tout. Mais il existe une minorité qui a compris depuis longtemps que lire donnait des super pouvoirs. La plupart des grands hommes et des femmes de ce monde étaient des gros lecteurs. Alors pourquoi pas vous ? On en vient donc à mon point de départ. Comment arriver à lire plus ? Comment arriver à lire un livre par semaine ? Je vais désormais vous donner une stratégie qui vous permettra d'arriver à cet objectif. Vous pourrez télécharger les étapes clés au format PDF en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode ou en allant tout simplement sur mon site www.superapprenanttoutattaché.com. Premièrement, fixez-vous des objectifs. Pour lire plus, c'est comme tout. Il faut voir ça comme un projet. Il faut donc se fixer des objectifs. Combien de livres voulez-vous lire ? Peut-être qu'un livre par semaine c'est trop, ou alors pas assez. Peut-être que pour vous, il est beaucoup plus confortable et pertinent de lire un livre par mois. Peu importe la quantité, si vous n'avez pas beaucoup de temps libre, l'important est de lire des livres qui vous apporteront des bénéfices directs. Des livres qui solutionnent vos problématiques du moment. Ou alors, à l'inverse, des livres qui vous distrairont complètement et vous feront oublier un coup dur de la vie. Pour être certain de lire des choses pertinentes, je vous conseille de tenir à jour une liste de livres à lire. Vous pouvez faire ça simplement par écrit avec un crayon et un bout de papier, ou alors à l'aide d'une application sur votre smartphone. L'important est que cette liste soit accessible facilement et rapidement. Deuxièmement, c'est toujours pareil. Peu importe ce que vous voulez améliorer, il faut comme toujours commencer par évaluer votre niveau actuel, savoir où vous en êtes. En gros, il faut mesurer à quelle vitesse vous lisez. Pour cela, prenez un livre et un chronomètre. Appuyez sur le chrono et lisez pendant 1 minute à votre vitesse normale. Puis, une fois la minute passée, comptez le nombre de lignes que vous venez de lire. Puis comptez le nombre moyen de mots par ligne. Pour vous donner une petite idée, la plupart des livres comptent environ 10 mots par ligne. Enfin, multipliez le nombre de lignes que vous lisez par minute par le nombre de mots par ligne et vous aurez ainsi votre vitesse de lecture. Bon, je sais, c'est pas facile à comprendre et à transmettre par audio. Je vous conseille donc encore une fois de télécharger le guide PDF en allant sur mon site Super Apprenant. Mais en moyenne, une personne lit 200 mots par minute. Et sachant qu'il y a en moyenne 64 000 mots dans un livre, 64 000 mots divisé par 200 égale 320. Donc, pour lire un livre, il faut à peu près 320 minutes. Ça veut donc dire qu'il faut en moyenne 5 heures de lecture pour lire un livre dans son intégralité. Bon, ça fait beaucoup de détails et de chiffres, je sais. Mais on peut donc dire qu'en lisant un peu moins d'1 heure par jour, vous pourrez lire un livre par semaine. Troisièmement, créer une routine. Maintenant que l'on sait combien de temps nous devons lire par semaine pour finir un livre, vous devez désormais vous créer une routine, c'est-à-dire vous dégager 1 heure par jour qui sera consacrée uniquement à la lecture. Ça peut être le matin de bonne heure, ou juste avant de dormir. L'important est que vous arriviez à garder cette habitude sur 21 jours. Et oui, c'est le temps qu'il faut pour créer et garder une habitude. Passez le cap des 21 jours, lire tous les jours deviendra un véritable automatisme. Juste un conseil, évitez de lire des œuvres de non-fiction juste avant de dormir. Comme j'ai déjà dit, parfois ces livres vous donnent tellement d'idées et de motivation qu'il est parfois difficile après de trouver le sommeil. Enfin, j'ai une autre petite technique secrète que j'aimerais partager avec vous. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes familier et que vous appréciez le savoir sous forme audio. Donc, vous n'êtes pas contre les livres audio.
Avec les livres audio, on peut tricher et finir un livre beaucoup plus rapidement. Il suffit pour cela d'accélérer la vitesse de lecture par 1,5 ou 2. Je sais, au début ça fait bizarre, mais le cerveau s'adapte très vite et rapidement, vous n'allez même plus vous rendre compte que la lecture est en mode accéléré. Vous allez même tellement vous habituer à ça que quand vous remettrez la vitesse de lecture normale, vous trouverez que c'est beaucoup trop lent. En accélérant la vitesse de lecture d'un livre audio par 2, vous pourrez finir un livre en moins de 2 ou 3 heures. Vous pourrez donc passer de 1 livre par semaine à 2. Donc, pour synthétiser comment lire un livre par semaine, commencez par vous définir un objectif de lecture. Gardez une liste de lectures et de livres à lire à jour. Calculez votre vitesse de lecture. Dégagez-vous un horaire quotidien pour la lecture. En gros, créez une routine. Utilisez des livres audio et accélérez la vitesse de lecture. Voilà, vous avez désormais la recette pour lire un livre par semaine ou plus ou moins. Mais n'oubliez pas, même si lire plus est un atout conséquent, lire doit être un plaisir et non pas une compétition. Lire est le chemin de la connaissance, de l'aventure et de l'évasion. À vous de créer votre fréquence idéale de lecture. Merci et à très bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible toutattaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.